Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. En fait, aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. Je vous partage un livre que j'utilise, que j'ai utilisé et que j'utilise chaque année dans le cadre de ma réflexion annuelle en lien avec mon travail. En fait, donc un lac à l'épaule que je fais à chaque année. Et je trouve ça intéressant d'être accompagnée par quelques outils qui peuvent m'aider dans ma réflexion, m'aider à faire des prises de conscience, avoir une vision globale, une vision d'avenir, pour vraiment faire le point, faire un bilan, et aussi pour rêver, pour voir l'avenir. Donc, le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un livre qui s'appelle Planification stratégique personnelle de Danny Beaulieu. Donc, Danny Beaulieu qui est docteur en psychologie et Danny Beaulieu qui a aussi co-créé la technique d'impact. Donc, toutes ces techniques d'impact qui existent pour justement nous aider à faire des prises de conscience vraiment rapidement avec un élément wow. Si vous aimez ça, cette approche-là, je vous invite à rechercher Danny Beaulieu. Vous allez adorer. Moi, je suis membre sur Facebook aussi d'un groupe de techniques d'impact. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est super, ça va droit au but. C'est vraiment parfait pour avoir de l'impact, pour faire des prises de conscience. Donc, en fait, planification stratégique personnelle. Souvent, on va faire une planification stratégique au travail. Donc, on va voir les objectifs, on va voir les faiblesses, les choses à améliorer, les besoins en formation, les besoins au niveau matériel, des fournitures. On va voir la vision dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Ce que Danny Beaulieu nous propose, c'est de faire la même chose, mais dans notre vie personnelle. Donc, c'est un outil que je me sers régulièrement, en fait, chaque année, pour faire le point, pour faire un bilan. Donc, dans ce livre-là, vous allez avoir un petit peu les étapes de la pré-planification parce que ça se prépare, cet exercice-là. Moi, je peux vous dire que, moi, j'appelle ça un lac à l'épaule, c'est ma réflexion annuelle. Je m'accorde 1 semaine pour la faire. Puis je suis vraiment 3 jours, là, vraiment dans la moitié de la semaine sur la réflexion, sur comment ça va au travail, comment je me sens, qu'est-ce que je vois pour l'avenir, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de réflexion. Et l'autre moitié de mon lac à l'épaule, de ma réflexion, ben on va toucher un autre aspect. Donc, je m'accorde la moitié de la semaine pour le ressourcement, pour la détente, pour lâcher prise, pour respirer, pour m'alléger, pour faire des choses que j'aime, pour vraiment me ressourcer beaucoup, beaucoup. Donc, les deux ensemble, ça fait vraiment une pause qui fait du bien et ce livre-là peut vraiment nous accompagner là-dedans. Donc, dans le 2e chapitre, elle nous parle du bilan. Donc, de faire le tour du jardin. La fenêtre From qu'on a là-dedans, l'analyse par mois, analyse par saison, analyse des forces, bilan du réseau social, analyse de votre temps. Donc, je vous les nomme pas toutes, là, juste quelques-uns. Les éléments à éliminer, analyse de vos décisions et de vos actions. Donc, ensuite de ça, chapitre 3, retrouver son essence. Qui suis-je? Que veux-je? Que fais-je? Toutes des questions super importantes. Donc, la connaissance de soi, les rôles qu'on a activés dans notre vie, la fenêtre de Johari, qui est vraiment intéressant. Enquête et enquête de sens, très important. Chapitre 4, établir sa hiérarchie des valeurs. Si vous suivez la communauté Vivre à coup de cœur, vous savez que les valeurs sont très, très, très importantes. Les valeurs sont le moteur de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on dit, de chaque choix, de chaque décision. Ce qu'il y a en arrière, c'est nos valeurs qui nous propulsent vers l'avant, qui nous mènent à faire des choses ou à ne pas faire des choses. Donc, c'est vraiment important. Chapitre 4, on parle des valeurs. Dis-moi qui tu es, mais je te dirai qui tu es. C'est beau, hein? Donc, on a une compilation, on a des souvenirs, on a des dilemmes, on a un survol, il y a plein de choses là-dedans. Ensuite de ça, chapitre 5, votre énoncé de mission.
personnelle. Votre mission personnelle. Moi, je prends tout ça, puis je le fais pour moi, mais je l'adapte aussi à mon travail. C'est une approche que j'aime beaucoup. Donc, ensuite de ça, vous allez tracer votre organigramme personnel dans votre vie. C'est une façon de voir les choses. Danny Beaulieu l'a complètement viré de bord pour prendre des outils puis des approches qu'on va avoir dans le milieu de travail, mais de vraiment l'adapter à notre vie personnelle. C'est vraiment très bien fait. Donc, ensuite de ça, on a du rêveur au créateur, se créer des objectifs. Comment bâtir vos objectifs. Donc, 12 repères pour bâtir des objectifs gagnants. C'est très intéressant. Chapitre 8, des recommandations de l'auteur. Puis moi, je vous dirais, Danny Beaulieu, personnellement, quand elle parle, moi, je l'écoute. Parce qu'elle est pleine de bonnes idées. Puis, elle fait beaucoup, beaucoup de sens. Donc, il y a des exercices à faire dans ce livre-là. C'est un accompagnement par les exercices. Il y a des réflexions, il y a des prises de conscience. Donc, après la planification stratégique personnelle, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça aussi, on en parle souvent sur la communauté Vivre à coup de cœur. T'as beau avoir toutes les techniques, tous les outils du monde, si tu fais rien avec, si tu prends ton livre puis qu'il prend la poussière, année après année, il se passera pas grand-chose. Il faut faire quelque chose avec les outils, il faut agir, il faut oser, il faut faire quelque chose avec les outils qu'on a. Donc, Danny Beaulieu nous parle de quoi faire avec cette planification stratégique-là et quoi faire après. Et elle a même une espèce de petit chapitre là, pour les planifications stratégiques pour différentes clientèles. Donc, par exemple, si vous êtes un jeune qui vous voulez faire une planification stratégique personnelle, si vous êtes nouvellement retraité, puis vous voulez faire une planification stratégique personnelle, si vous êtes en couple, puis vous voulez en faire une pour le couple, si vous voulez en faire une en famille, tout ça c'est possible. Dans le livre Danny Beaulieu, on voit ici, Danny Beaulieu nous explique comment adapter tous les exercices et les outils, les informations qu'elle nous donne là-dedans pour pouvoir justement aller chercher ce qu'on a besoin selon notre situation particulière. Donc, c'est sûr que j'ai pas pu vraiment, je peux pas vous lire chacun des post-it que j'ai mis parce que ça serait trop long. Tout est intéressant dans ce livre-là, tout est important. C'est des exercices pour nous amener à une planification stratégique personnelle. Donc, je vais quand même vous dire c'est quoi les secrets d'une planification stratégique. Pourquoi c'est important. Donc, pourquoi on fait ça? C'est pour stimuler notre créativité, notre audace, pour oser faire des choses et pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire, pour avoir une vision, une direction. Puis après ça, nous booster, donner de l'audace et oser agir dans ce sens-là. Élaborer un portfolio d'objectifs excitants, prévoir des stratégies innovatrices pour atteindre des objectifs. Ça, c'est un autre élément. Clarifier nos priorités, nos besoins, clarifier nos rôles, clarifier ce qu'on veut dans notre vie. Un autre des éléments importants de la planification stratégique, c'est de rassurer notre position actuelle et future en vraiment s'ancrant dans notre rôle puis en étant clair sur ce qu'on fait, ce qu'on veut, ce qu'on vise au quotidien, dans le moment présent, pour construire notre avenir. Ensuite de ça, pour engager toutes nos ressources intérieures, toutes nos forces, toute notre créativité, toutes nos bonnes idées, toute notre bonne volonté, notre énergie pour aller dans le sens de ce qu'on veut. Ensuite de ça, un autre élément, c'est tonifier notre quotidien en sentant que chaque jour, on chemine vers des buts qu'on a choisis consciemment. On s'en va pas les yeux fermés un peu n'importe où. On a une vision. C'est important d'avoir une vision. C'est important d'être flexible. On va avoir une vision dans la souplesse, dans la flexibilité aussi. L'équilibre, hein? Toujours important l'équilibre. Et le dernier élément, c'est pour structurer un plan global clair qui va nous suivre tout au long de l'année.
Moi, je fais ça pour 1 an. C'est un peu, je vais appeler ça mon squelette. C'est un peu le frame de où je suis en ce moment. Qu'est-ce que j'imagine plus tard? Comment me rendre là? Avec beaucoup de souplesse, avec beaucoup de flexibilité. Puis après ça, quand je recommence au mois de juillet 2023, l'année prochaine, je vais m'installer encore une fois pendant 1 semaine. Je vais regarder ce qu'il y avait l'année passée. Puis je vais construire là-dessus pour le présent et pour l'avenir. Donc, ce que j'aime beaucoup, beaucoup avec ce livre-là de Dany Beaulieu, c'est que c'est toutes les meilleures pratiques, des outils vraiment, vraiment utiles de planification stratégique. Puis oui, on peut l'utiliser pour notre travail. Mais ça part de nous. Puis ça fait du sens, dans le fond. Là. Pensez-y. Si, par exemple, je dis, je sais pas, moi, je veux travailler, je veux mieux comprendre, visualiser mon travail. Je veux mieux comprendre, visualiser mon couple. Je veux mieux comprendre, visualiser mes relations. Je veux mieux comprendre, visualiser mes amitiés, ma famille, ma santé. Tout ça est légitime. C'est super bien de le faire. Mais à la base de tout ça, il y a qui? Il y a toi. On est la personne commune dans toutes les situations qu'on vit et dans toutes les relations qu'on vit. Donc, peu importe la planification stratégique que tu voudrais faire, mais c'est bien intelligent de commencer par le personnel et de prendre ça et de l'infuser ailleurs dans les autres sphères de notre vie, de l'incarner, d'être vraiment qui on est dans le moment, en sachant que on est des êtres en mouvement, en expansion, qu'on va changer, qu'on va voir les choses autrement. C'est normal, c'est correct, mais c'est un exercice qui est vraiment, vraiment, vraiment très stimulant de faire ça, et réconfortant, et motivant. Donc moi, je le fais chaque année. Juste pour vous dire, pendant plus de 20 ans, je travaillais dans le milieu communautaire en tant qu'intervenante sociale, puis on faisait des planifications stratégiques comme ça, soit à l'année ou pour 3 ans. Donc, on faisait ça pour l'organisme communautaire, pour tous les employés. Puis, j'aimais vraiment ça, beaucoup. Puis, quand je suis devenue travailleur autonome, en 2018, j'ai décidé de continuer. J'ai dit, coudonc, je suis une équipe de 1, mais c'est important pour moi de faire cet exercice-là, donc je le fais. Je m'accorde 1 semaine en juillet pour faire ça. Puis c'est toujours très, très, très précieux. Donc, si jamais ça vous tente d'essayer ça, que vous ne savez pas trop par où commencer, c'est intéressant avec ce livre-là. Moi, je me suis inspirée de ce livre-là pour créer un peu mon propre canevas qui me convient à moi, que j'utilise chaque année. Donc, vous aussi, vous allez aller chercher différents outils puis dire, OK, celui-là me parle plus, celui-là me parle moins, et vous allez l'adapter pour que ça vous convienne à vous. Mais c'est vraiment, vraiment un excellent point de départ. Puis si vous faites juste ça, là, c'est déjà très, très, très bien. Donc, si vous l'avez déjà lu, je vous invite à laisser en commentaire comment vous avez trouvé ça. Et si ça vous intéresse, je vais vous mettre en lien les liens pour pouvoir peut-être en savoir un petit peu plus sur l'auteur. Je vais vous mettre aussi sous la vidéo les différents liens où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur, parce que on parle de ça tout le temps. On parle du bien-être, la santé mentale dans toutes les sphères de vie. À tous les jours, des exercices, des outils, des pratiques, des réflexions, des prises de conscience, des échanges, des partages, des informations. C'est vraiment, si vous aimez ça, là, vous allez être vraiment bien servi, vous allez être comblé. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Je vous dirais, c'est sur Facebook où est-ce qu'il y a le plus d'échanges et de partage et une communauté vraiment, vraiment bienveillante, beaucoup d'entraide, c'est vraiment très beau.
Donc, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Je vous invite aussi à partager la vidéo si vous pensez que ça pourrait être intéressant pour une autre personne. Et ben, je vous dis à la prochaine. Bye!